Il est bloqué, faut l'ouvrir. Ah, c'est bloqué? C'est que pour les mecs qui ont des rendez-vous ici. Bon, j'ai été un peu dur, mais je pense que ça t'arrive aussi dans tes calls. Allez, on écoute Marc, et après, le dernier, ce sera Eddy, et ensuite on passe au call, ok? Let's go. Oui, hello? Oui, monsieur Chakri? Oui? Oui, c'est monsieur Ribet, l'appareil fondateur de la société. Non, je vous rassure, on ne se connaît pas encore et vous n'attendiez certainement pas mon appel. Je voulais échanger 1 minute 30 sur un sujet particulier. Est-ce que c'est le bon moment? Ouais, allez-y, mais rapide. Hein. D'accord, oui, 1 minute 30. Juste, vous êtes bien toujours le CEO de la société. Ouais. D'accord, bon, très bien. Donc, on travaille avec des dirigeants de PME industrielles et on a constaté en particulier des irritants qui reviennent régulièrement, comme ils ont la tête sous l'eau. Ça, je pense que vous le voyez bien. Gagner de la marge et puis des points de rentabilité est quelque chose de particulièrement difficile. Et donc, on a travaillé sur une méthodologie qui s'appuie à la fois sur de la simplification des processus internes et sur l'automatisation des tâches les plus consommatrices de temps. Et pour illustrer très brièvement, sur un cas client de PIN, on est passé de 15 jours de traitement à 1 heure. Est-ce que, juste peut-être une question, les process internes, vous évaluez ça à combien chez vous? Bah écoutez, oui, il y a des sujets d'optimisation des process. Après, je ne sais pas de quel process vous parlez. C'est pas assez, c'est trop générique. Là, faudrait que je me pose là-dessus. Mais bon, en tout cas, il y a des équipes en interne qui le font chez nous. Donc voilà, je pense qu'il n'y aura pas forcément de suite là-dessus, quoi. D'accord, je comprends. Vous travaillez sur quel type de process justement avec vos équipes internes? Les process RH. D'accord, ok. Moi, je regarde plus globalement, hein, ça va être aussi sur tout ce qui est administratif, etc. Est-ce que ça vaudrait le coup qu'on se prenne un moment peut-être plus au calme pour échanger sur ce point? Non, pas forcément. Non, là, j'ai pas mal de choses sur le feu. Donc, puis administratif, là, je vous dis, on est vraiment dessus en interne. Donc voilà. Mais en tout cas, merci pour le call. C'était intéressant. Et puis voilà, à bientôt. Ok, pas de souci. Au revoir. Bonne journée. Voilà, pour le coup, comment dire, je vais pas donner le rendez-vous à tout le monde non plus. Ok, donc ça va arriver aussi. Hein. Ouais. Il est bloqué, faut l'ouvrir. Ah, c'est bloqué? C'est que pour les mecs qui ont des rendez-vous ici. Bon, j'ai été un peu dur, mais je pense que ça t'arrive aussi dans tes calls. Il y a du monde là à côté? Ouais. En fait, je me suis enfermé tout seul à un moment. Ok. J'ai commencé à bafouiller. Ouais. Et au moment où ça sort. Ok, très rapide. Je me suis enfermé tout seul, quoi. Ok, vas-y, fais ton analyse. Bah, jusque là. Tu t'es enfermé? Et t'avais pas trop d'objections. Ouais. Et c'est à partir du moment où je me suis embrouillé dans mon explication, et à partir de là, ça a fermé, quoi. Ouais. Ok. Et puis après, je m'en sortais plus, quoi. Et les points positifs, c'était quoi? Bah, le début, parce qu'il y en a. Hein. Je commence à bien maîtriser ça. Ouais. Ouais. J'ai été un peu vite, je pense. En call, normalement, je vais plus lentement. Ouais. Ok. Je pose un petit peu plus le truc, quoi. Ok, ça. Je vais juste te faire ton analyse et après on va dérouler ensemble. Ok. On va passer aussi à Eddy rapidement et après on passe au call. Ok. Bonne intonation, bon non-verbal surtout sur l'accroche. Franchement, on a l'impression qu'on parle à un patron. Tu vois. Donc ça c'est honorable et je pense qu'il y a un step. N'en fais pas trop. Je pense qu'il y a un step que t'as passé. Donc ça, franchement, hyper cool. Bonne intonation de voix, etc. Tu te laisses pas démonter en plus, donc ça c'est cool. Beaucoup de E encore. Hein.
Le tic de langage. Ouais, ça on l'entend. Et j'y pense même pas. En fait. Bah ouais, mais il faut que tu conscientises le truc. Ouais. J'ai encore du travail là-dessus. Donc voilà, pas mal d'hésitation aussi, surtout à la fin quand tu veux poser ta question. Est-ce que comment, tu vois? J'ai mal embrayé. T'as commencé par une question fermée. Rattraper ma langue, quoi. Ouais, t'as commencé par une question fermée et après t'as ouvert sur un autre truc. Mais il faut que ce soit, en fait, il faut que tu l'écrives et que tu lises ce que t'écris, quoi. C'est bête. Mais comme ça, tu bafouilles pas, quoi. Tu vois? Les process aussi, très bien, le truc de l'exemple en 1 heure. C'est un peu long. Comment dire? Tout ce qui est avant est un peu long jusque tu arrives à là. Là, c'est ça qui est hyper impactant. Donc, il faut que tu le dises un peu plus tôt dans ton pitch ou alors que tu raccourcisses quelques trucs de ton pitch pour arriver direct à cette étude de cas. Écoutez, je vous prends un cas concret. On a accompagné une boîte de 15 jours en 1 heure sur un sujet de PMO. Et c'est par ça et après éventuellement peut-être. Et voilà comment on a fait, quoi. Peut-être. Et ça, c'est ton effet waouh. C'est le mec qui dit ah bon. Tu vois, haussement de sourcil. Ah ouais, d'accord. Tout le monde a envie de faire ça. Ça percute, ouais. Voilà. Ok, très bien. Bah d'ailleurs, tu pourrais même commencer par ça. Oui, c'est ce que je me S'il disais. ne te pose pas la question, tu ne t'expliques pas. C'est que ça n'intéresse pas du coup. Ouais. Du coup, il commencerait par ça, avant les irritants. Exemple typique, la semaine dernière, Bah, le mois dernier, ouais. ça. Ah ouais. Bah comment vous avez fait? Ouais. Et tu retournes le... On va revenir sur ton pitch juste après. Hein. Yes. Ouais, ok, Eddy, allez, let's go. Dernier. Nous faire un petit feedback de la journée et du bootcamp aussi. Globalement, ouais, ton ressenti et ton avis sur... Alors, moi, j'ai pas chopé de rendez-vous. J'ai eu... Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, oui. Et c'était beaucoup de... Enfin, je tombais sur messagerie, des choses comme ça. Par contre, le bootcamp, j'ai jamais passé autant d'appels en si peu de temps. Donc ça, c'est vachement bien. Et le fait d'être à plusieurs, parce que moi, je travaille essentiellement de la maison et ça fait depuis fin avril, je suis seul. Et il y a un moment, ça pèse, quoi. Et on est porté par le groupe aussi, quoi. Outre l'aspect formation que vous avez mis en place au préalable, le fait d'être ensemble, on commence à se connaître, là on se voit en physique aussi, ça apporte de l'énergie également, quoi. Trop bien. Et tout seul, clairement, j'aurais pas fait ça. C'est quoi la victoire que tu peux nous partager? Peut-être pas aujourd'hui, mais... Ouais, peut-être 2 choses. Alors, ça, c'était déjà dans les jours précédents, mais d'arriver à commencer, ça encore à travailler, mais à prendre de la confiance, à être bien et ça se ressent en face. Ouais. Je me fais moins bousculer. Même il y a un patron avec qui j'avais échangé il y a 1 année déjà, et il m'était rentré dedans à l'époque. Là, on a parlé tranquillement, quoi. Donc ça veut dire, lui, il n'a pas changé, c'est moi qui ai changé, quoi, entre deux. Et ça, c'est vachement intéressant. Ça veut dire que voilà, on commence à parler sérieusement entre professionnels, quoi. Ouais. Et voilà. Bah, de toute façon, c'est avec la pratique qu'au bout d'un moment, tu vas y arriver petit à petit. Ouais. Là, maintenant, on attaque plus les détails affinés. Il y a typiquement les voilà, des choses comme ça que je ne me rends même pas compte, en fait. De toute façon, il nous reste 3 semaines pour continuer. Ok ?